Mais il n'est plus avec nous à présent. Il a rejoint les rangs de la nation militaire de Ragna. Mais à vrai dire, tu as l'air assez différente de lui. Je suppose que tu dois être assez surprise de t'éveiller dans un monde pareil. Oui. Tu dois comprendre que maintenant la forêt représente une menace pour la plupart des habitants de cette planète. Une menace? Mais pourquoi? À présent, c'est la forêt qui contrôle l'approvisionnement en eau. Et comme nous ne pouvons pas vivre sans eau, tu dois également savoir que la forêt n'est plus un endroit sûr pour les humains. Notre communauté a appris à vivre en harmonie avec elle. Et nous faisons tout notre possible pour ne pas l'offenser. Ce qui n'est pas le cas de la nation militaire de Ragna qui désire anéantir la forêt. Ici, dans la cité neutre, nous sommes parvenus à ne prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, et à rester en paix avec les deux belligérants. Oh! Agito, Cain, vous nous espionnez? Comment ça, toi aussi, Minka? Très bien, vous allez vous occuper de Tula. Cain, tu demanderas à tes parents s'ils peuvent l'héberger. Très bien, je t'autorise donc à faire partie de notre communauté. Sois la bienvenue dans notre petite cité. Je vous remercie beaucoup, madame. Ouais, ça c'est génial parce qu'Agito il a Minka, mais moi j'ai pas de copine, alors... Je m'appelle Minka, enchantée. Ah, c'est chaud. Oh. Hé, papa, tu sais, aujourd'hui, il s'est passé des grandes choses. Est-ce que tu l'as localisé? Non, pas encore. Dépêche-toi et préviens-moi dès que ce sera fait. Papa, tu ne dois pas t'exposer au soleil du matin. Agito! Allez, c'est l'heure d'aller à la pêche. Tu es prêt? Oui. Bon bah, on y va. Mais elle est où, Tula? Elle est allée au marché avec Minka. Allez, grouille-toi! Cet endroit n'était plus qu'un champ de ruines, tu sais. Et puis, les cheveux d'argent, le père d'Agito, celui de Yolda et le mien ont construit la ville que tu vois aujourd'hui. Les cheveux d'argent? Nos pères sont des êtres améliorés. Ils sont vraiment très très forts. On y va? Ici, on troque toutes sortes de choses contre de l'eau. Du troc? Tiens, une nouvelle. Je l'avais jamais vue ici, ta copine. Bonjour, monsieur. C'est un soldat de l'armée de Ragna. Beaucoup de gens viennent de très loin pour troquer leurs marchandises sur ce marché. Moi, je les connais presque tous. Je traîne tout le temps par ici. Salut, bonne journée.
dit toujours de ne pas parler aux soldats de Ragna, mais je les trouve plutôt sympas. Je viens souvent ici pour leur donner un coup de main. Tu vois, les pauvres, ils sont tout le temps débordés. Pourquoi continuez-vous à vider le puits? La forêt agit selon sa propre volonté. Oui, je le sais bien, mais nous n'avons enfin aucune règle. Chaud! La forêt a chaud! Impossible! Impossible de rendre l'eau! Comme tu le sais, ici, on manque souvent d'eau. Alors, tous ceux qui viennent dans la cité doivent en remonter un peu. C'est comme ça, c'est la règle. Hop! Tu sais, à propos d'Agito, non, rien. Quelqu'un projette de libérer une puissance endormie depuis des siècles. De qui parlez-vous? De Shunak? Vous savez très bien que nous n'avons plus aucun contrôle sur sa façon d'agir. De plus, je vous rappelle que vous êtes en partie responsable de cette situation. Nous nous méfions de cette fille. Oui, nous nous en méfions. Vous parlez de tout là. Elle va apporter le malheur sur la forêt. Vous devez nous la livrer. Si vous refusez, la forêt vous privera d'eau. Fais pas cette tête, c'était juste pour rigoler. À cause de toi, je ne sais pas qui a essayé de me contacter. Hé, comment on fait pour l'allumer? Il y a un bouton quelque part ou quoi? Tu ne peux pas l'allumer. En fait, les Raban n'obéissent qu'à leur propriétaire. Bah, c'est pas marrant alors. Et tu sais quoi? Un jour, quand je serai grande, ben j'épouserai Agito. Agito! Viens par ici! Ouais, ok, j'arrive! Fais gaffe, il y a du verre partout!
Super les gars, beau travail. Il y a plein de trucs utiles dans le lot. Préparez-vous à redescendre. Quoi? Oh non, s'il vous plaît, pas encore! Toula? Elle se dirige vers la forêt? Hein? Va-t'en! Excuse-moi, j'aurais dû te prévenir au sujet de la forêt. C'est de ma faute. J'aurais mieux fait de ne jamais me réveiller. Toula, Tu peux me dire ce que je vais pouvoir faire ici? c'est mon père et quelques autres qui ont construit cette ville. Il y avait le père de Caïn et celui de Yolda. Mais c'est le mien qui a bâti la majeure partie de la ville. Il ne voulait jamais s'arrêter de travailler. Tu l'admires beaucoup, n'est-ce pas? Et je suis extrêmement fier de ce qu'il a fait. Avec le temps, je suis sûr que tu finiras par apprécier cette ville. Et je suis certain que tu aimeras tous ses habitants. J'espère que tu as raison. Mais bien sûr! Je t'aime bien, Agito. Hein? J'aime bien Minka et tous les autres. Et puis l'air est agréable ici. J'ai bien aimé regarder Minka dormir cette nuit. Elle est tellement mignonne. Oui, dommage qu'elle soit bavarde comme une pie. Agito, tu sais, j'aimerais beaucoup rencontrer ton père. Hein? J'ai hâte de rencontrer quelqu'un qui a presque entièrement construit une ville. Tu vas pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux. D'ailleurs, tout le monde le consulte. Le père de Minka, Yolda et tous les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens! Papa, je t'amène quelqu'un. C'est tout là. Tu sais bien, je t'en ai parlé hier. Elle s'appelle Toula. Et elle a insisté pour te rencontrer. Agito? Toula, je te présente mon père. Alors, c'est toi, la fameuse Toula.